Salut YouTube, réunion de chantier du jour pour expliquer la semaine de dingue que je viens de passer. Je crois que je me suis jamais autant rappelé de toute ma vie et j'ai jamais autant compris. Je me sens étrange du coup à l'intérieur de moi et puis mon système il fonctionne plus trop comme avant. Enfin je sais pas, c'est perturbé. C'est perturbé. Ce matin donc on avait dentiste. Il n'y avait pas les petites. Je sais pas où elles sont passées. C'est l'introject persécuteur homme qui est allé chez le dentiste ce matin. J'ai pu l'analyser du coup. Et j'ai compris plein de choses, mais ça m'embrouille vraiment et ça me... Donc du coup, je vais essayer de mettre tout sur la table. C'est l'intérêt de tes réunions de chantier. Donc le dentiste, super contente de voir que même sur le trajet, les petites étaient pas dans le coin, il n'y avait pas de peur, il y avait juste l'introject persécuteur homme qui râlait à fond et qui était désespéré. Et j'ai pu l'observer fonctionner, quoi, enfin fonctionner, penser en tout cas, j'ai pu l'observer penser. Et dans ses pensées, c'est tout est nul, tout est pourri, rien ne vaut rien, tout est peine perdue, et en même temps, c'est tranchant, autoritaire, et ça fâche fort, quoi. Dans le tout est nul, quoi. C'est pas oh tout est nul, non, c'est bande de débiles, putain, vous faites de la merde. Enfin voilà, c'est un peu, c'est violent. Et en même temps, ça me permet de comprendre la suite de ce qui m'est arrivé hier soir. Hier soir, j'ai la sensation d'avoir connecté avec quelque chose. Ah, je vois, il y a un truc en moi là qui voudrait pas trop faire la vidéo là, qui dit bon allez c'est bon, ferme-la. Ok, ah bah oui, c'est l'introject persécuteur homme, je suis bête. Il est avec moi depuis hier. Sauf que, ouais, c'est chaud. Je me mélange là, je vois que ça me triture bien à l'intérieur. Mais donc voilà, je vais pas perdre mon fil et je vais essayer de verbaliser qu'est-ce qui s'est passé hier. Hier, je regardais des documentaires sur des personnes comme moi qui ont été abusées par leur père, etc. Et puis suite à ça, j'ai été prise, je sais pas comment le dire, ça m'a emmené dans une autre dimension où là j'ai eu des compréhensions. Voilà, je vais essayer de le dire comme ça. Et je me suis dit mais c'est fou quand même. Alors c'était pas d'un point de vue personnel, c'était d'un point de vue humain. Et je me disais mais c'est fou ce fléau de l'inceste. C'est fou, c'est fou. Le nombre de personnes qui ont été incestuées et je sais pas, je voulais comprendre. Et du coup, j'ai plongé dans une sensation à l'intérieur de moi. Et comme si j'avais plongé dans l'introject persécuteur homme et en même temps dans les émotions de mon père. Les mots sont pas très justes, hein, parce que c'est pas évident à raconter quand même. C'est des délires mentaux. Et, et donc j'essayais de comprendre, parce que d'un côté, j'avais bien le souvenir que mon père, il m'aimait, mais vraiment, hein, qu'il était sa princesse, et presque, je lui remontais le moral, en fait. Je le soutenais, mais je peux pas dire dans quoi. Et donc hier, quand je me suis connectée à ça, je voulais savoir, je voulais comprendre l'inceste, et j'ai eu des explications que je comprends pas encore forcément beaucoup. Faut le temps que je les intègre, ces informations et cette expérience, mais
en fait, en plongeant dans mon père l'incesteur, je me suis retrouvée face à un petit, je me suis retrouvée face à mon père gamin, face à la violence qu'il a vécue, qu'il a subie, avec un père très autoritaire, violent, colérique, incestueux. Alors je pense pas que mon père soit fait incestuer par son père. Ses sœurs, oui, certaines. Et, et donc ouais, je me suis retrouvée face à ça, ce petit garçon qui vivait, qui est l'aîné en plus, et d'une famille nombreuse, et, et puis ça poursuit l'histoire avec les deux petites sœurs jumelles, et puis le souvenir aussi de mon père qui m'a eu raconté cette histoire, bien qu'il l'enrobe, mes antennes peuvent quand même capter des choses. Et donc là, je me retrouve face à ce petit gars qui a perdu sa petite sœur, qui est désespéré, impuissant face à ce qui est en train de se passer, face au médecin qui donne le diagnostic de mort. Bah, c'est ce qu'il m'a raconté quand sa petite sœur était sur le lit, à moitié morte, et en fait morte. Apparemment, le médecin l'a tirée par une jambe et a dit c'est bon, c'est terminé. Et ça, quand mon père me raconte, je sens vraiment une brisure à l'intérieur de lui. Maintenant, je sais pas, cette petite, elle est morte d'une septicémie. J'ai dans l'idée qu'elle a été abusée, en fait, mais par qui, j'en ai aucune idée, et voilà. Et donc, je connectais à tout ça, et je me suis retrouvée face à l'impuissance de mon père. L'impuissance, c'est la même que j'ai, en fait. Cette impuissance de rien pouvoir changer, de rien pouvoir transformer, et juste d'être obligé de subir. Et ensuite, ça m'a renvoyé que cette impuissance, c'est un sentiment, bah je valide, hein, vu que je l'ai, c'est un sentiment qui tue à petit feu. Et, et pour survivre, eh ben, tu dois dépasser le bazar. Et la seule chose qui te permet de dépasser le bazar, c'est l'amour. Et c'est quand l'amour est plus fort que tout. Cette sensation que l'amour est plus fort que tout et sauvera tout. C'est la seule chose qui peut te maintenir en vie. Et j'ai vu en fait que mon père en fait était complètement massacré et abîmé, qu'il a poursuivi sa vie d'adulte en reproduisant les mêmes schémas d'impuissance, et en plus bien voilà, il n'a pas choisi sa femme, ma mère, par hasard. Et je me dis mais en fait il a vraiment morflé, parce qu'il a choisi une femme hyper autoritaire qui l'humilie constamment, qui le descend, qui le met plus bas que terre en fait. Donc il a choisi ça, certainement parce que ça lui rappelait sa mère, qui devait péter un câble pour pas se faire maltraiter par son mari. Et du coup je me suis dit mais en fait mon père il était vraiment dans un sale engrenage de merde, et que sa seule survie, ce qui lui a permis de tenir droit, c'est de pouvoir m'aimer comme c'est pas permis. Donc j'ai capté ça, et ça m'a renvoyé, en même temps, ça me renvoyait à ma propre histoire et à celle de mon fils. Et ça me
ça a essayé de m'expliquer, alors ça je l'avais déjà vu, que mes comportements étaient indépendants de ma volonté envers mon fils, et que le pauvre du coup il a beaucoup souffert de ça. J'ai fait mon possible pour, hors crise, verbaliser, parler, pour pas qu'il le prenne personnellement, qu'il se rende compte que sa mère elle a un problème et que c'est pas contre lui, enfin voilà, essayer de pas trop abîmer sa psyché grâce à la communication. Et ça m'a montré un truc en parallèle, en effet miroir, c'est-à-dire que moi, ce que j'ai énuméré avant, en parlant de mon père, et ben c'est applicable aussi sur moi. C'est-à-dire que moi, depuis toujours, j'arrive pas à vivre, j'ai envie de mourir et je suis emmerdée avec les traumas que je reprends constamment, etc. Et ça a eu donc des répercussions sur mon fils. Si mon fils avait pas été là, je serais morte. Mais n'empêche que le fait qu'il a été là, il a fallu qu'il éponge mes blessures, qu'il éponge mes dysfonctionnements liés à mon passé, et donc en lien avec mon père et ma mère. Et là, donc, ça m'explique clairement c'est quoi vraiment une mémoire transgénérationnelle et c'est quoi le but de la vie. Et les enfants sont là pour sauver leurs parents, en fait. De la même manière que mon fils, il a tout ce qu'il a pu pour me sauver, et du coup, il a encaissé des blessures sur lui, quoi, à cause de ça. C'est comme s'il m'a aidé à porter la charge, et bah du coup, elle est lourde pour lui aussi. Et grâce à ça, je suis vivante, et je me dis, mais en fait, ben, pour mon père c'est pareil, et pour ma mère aussi. C'est-à-dire qu'ils ont passé tout leur nerf et toutes leurs blessures sur moi. Et donc j'étais j'étais l'éponge là pour faire qu'ils puissent continuer d'avancer. Et, et quand je suis arrivée à ce stade-là où je comprenais bien en fait cette histoire d'être éponge pour les mémoires transgénérationnelles, pour aider le parent à grandir en fait, et à guérir. Et, et ouais, je sais pas trop comment l'expliquer, mais voilà, ça m'a expliqué que les enfants sont là pour guérir leurs parents. Donc, et guérir pas que les parents, hein, la lignée transgénérationnelle aussi, par l'aptitude à encaisser. Et donc hier soir j'en étais à cette conclusion-là, de me dire ouais super, je suis une éponge, ouais trop bien. Ils ont survécu, enfin ma mère est morte, mais bon jusque là ils ont survécu à cause de, enfin parce qu'ils ont pu décharger leur merde sur moi. Et moi je fais quoi maintenant? Parce que je me dis bah moi j'ai de la merde, mon fils a la merde, et du coup ben s'il a des enfants, il y aura encore de la merde, et le but c'est quand même que ça s'arrête à un moment. Et je me disais mais comment on fait? Je veux dire l'enfant, ok s'il est là pour aider son parent parce qu'il a la capacité d'absorber, et qu'est-ce qu'on en fait après? Enfin, je veux dire, voilà, si moi j'arrive pas à m'en sortir, comment je peux aider mon fils? Enfin, je bloquais à ce niveau-là, quoi. Et là, enfin, ça m'a fait connecter à une part enfant, et ça m'a clairement dit, l'enfant a des ressources illimitées en amour. Sauf qu'à un moment donné, à force de se faire casser, c'est lui-même qui se coupe de l'amour. Et donc ça me disait, il suffit que je retrouve mon amour d'enfant, ce truc où tout est possible, et à ce moment-là, quand ça sera retrouvé et enclenché, le transgénérationnel sera réellement guéri. Et voilà quoi. Donc bon là en arrière-plan j'entends bien quand même des personnalités qui sont pas contentes et qui ont pas du tout envie d'entendre que c'était pour aider les parents, enfin voilà quoi. Il y a des parts qui se sentent vraiment victimes de ça,
Et en même temps, d'un point de vue plus haut en conscience, l'évolution, c'est les enfants, et les enfants sont là pour faire progresser les parents. Et presque en montrant l'exemple, alors que normalement, on va nous faire croire que c'est l'inverse. Et donc hier soir, il m'est arrivé donc toutes ces prises de conscience, et puis à un moment donné, j'avais l'impression d'être en face de mon père, mais en mode le petit garçon qui a souffert. J'ai vraiment pu goûter son impuissance. Et je me dis que ben mine de rien, je l'ai aidé à supporter plein de choses. Et donc hier, ça m'a permis d'accéder à une sorte de pardon. Mais c'était un pardon plus envers moi-même du coup. Et bon, c'est pas toutes mes personnalités qui pensent ça, hein, parce que là je sens mon arrière-plan. Que ça crie quoi le pardon. Bref. Donc ouais, bon, ben voilà, j'ai compris ça. Je vais mieux parce que ça a été quand même super dur ces derniers jours de revivre. J'ai revécu comme si j'avais 6 ans. J'ai revécu vraiment le contexte avec mes parents, la complicité que j'avais avec mon père. C'était un truc de fou. Mais vraiment, je pense qu'il a dû confondre. J'étais pas sa femme en fait, quoi. Mais je l'ai jamais vu ni avec sa femme ni avec ses maîtresses de la manière dont il a été avec moi. C'était un peu comme 2 enfants. Mon père, c'est un enfant, de toute façon, il est absolument pas raisonnable sur rien. Et ça vient de cette impuissance. Donc bon, je crois que là, je suis en train de démonter un peu l'introject persécuteur homme à l'intérieur de moi. Je sais pas exactement ce qui se passe. Mais bon, voilà, donc depuis hier, je me sens plus solide. Et en même temps, plus sereine pour aller au rendez-vous de demain. Mais bon, demain est un autre jour. Je sais pas qui va aller au rendez-vous. Voilà, donc la conclusion, c'est quand même que c'est super positif parce que là, donc j'ai pas vu les petites ce matin, on a pu aller au dentiste se faire soigner sans péter les plombs. Enfin, si à un moment, quand même, quand elle a fait l'anesthésie, la première fois, ça m'a fait une petite montée d'adrénaline. Tout de suite avec le MDR, j'ai contrôlé le truc. Et après la deuxième piqûre d'anesthésie, elle m'a mis la pression en plus, donc là, j'ai bien aimé comment j'ai géré, parce qu'habituellement je serais montée en pression, j'aurais été tétanisée, figée et comme ça. Et là, j'ai pu parler, j'ai pu m'exprimer, j'ai pu dire attendez là, je viens de prendre déjà une première adrénaline, là vous allez m'en faire une deuxième, il faut que vous m'expliquiez clairement c'est quoi que vous avez l'intention de me faire là. Et puis elle m'a expliqué et du coup ça s'est bien passé et vraiment j'ai pas vrillé quoi, je suis surprise. Donc je me dis ok bon ça c'est positif. Demain gendarmerie on verra bien et puis après quand cette épreuve sera terminée je pense que je vais me confronter un peu plus à mon système pour le comprendre et avancer encore quoi voilà. Bon allez j'arrête ma vidéo parce que ça fait déjà presque 20 minutes et et voilà, j'ai hâte d'écouter ce que je viens de raconter. En fait, j'espère que ça va m'éclaircir mes idées un petit peu. Allez, bye à tout le monde et suite au prochain épisode.